Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de Femmes Actu dont voici les sommaires. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu hommage à Madame Nelly Kamachi Mungulu-Diack, veuve du fait Bernardin Mungulu-Diack. Au cours de dernières années, de plus en plus de preuves ont été réunies par la communauté et l'Organisation mondiale de la santé sur les bénéfices de l'allaitement maternel. Encore une fois, bonjour. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu hommage à Madame Nelly Kamachi Mungulu-Diack, veuve du feu Bernardin Mungulu-Diack. Suivez ces commentaires de Tabitha Lubamba. Pleurer avec ceux qui pleurent est une qualité irréfutable que l'on reconnaît au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était 12h05 ce dimanche 2 octobre 2022 lorsque le cortège présidentiel est arrivé au funérarium de l'hôpital du Cinquantenaire. Le chef de l'État est allé personnellement rendre hommage à Nelly Kamachi Mungulu-Diack Lumana, veuve du fait Bernardin Mungulu-Diack. Après dépôt de couronne de fleurs comme à l'accoutumée, le président Tshisekedi n'a pas manqué de mots de réconfort à la famille éplorée. Madame Nelly Kamachi Mungulu-Diack Lumana était née à Kikwiti le 5 octobre 1946. Elle fut femme d'affaires et grande importatrice de wax hollandais. Mariée au fait Bernardin Mungulu-Diack, ancien premier ministre, ministre d'État et ancien gouverneur de la ville de Kinshasa. Elle a exercé plusieurs activités politiques et sociales, notamment autorité morale du parti politique, le Rassemblement démocratique pour la République. Elle est également présidente de la Fondation Mungulu-Diack et messagère mondiale de la paix. Elle était vice-présidente de l'Association des épouses des anciens premiers ministres. Elle a tiré sa révérence au mercredi 21 septembre 2022 à la clinique Ngaliema suite d'une maladie. Désormais, elle reposera au cimetière de la Métropole entre terre et ciel. La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi ouvre ses portes pour une immersion de la vision de la Première Dame en 4 axes d'intervention. La santé, l'éducation, les violences basées sur le genre et l'autonomisation. Suivez ces commentaires de Tabitha Lubamba. La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi vous ouvre ses portes pour une immersion dans la vision de la Première Dame de la République, toutes les murs en 4 axes d'intervention. Première escale sur la santé de la femme, socle de toute politique efficace. Pour y arriver, une stratégie à 3 branches a été mise en place. Nous reprenons notre vol pour cette fois, faire un arrêt sur la piste de l'éducation de la jeune fille, surtout celle de milieux défavorisés et vulnérables. Nous et notre communauté de Lukunga de vous accueillir en séjour. 3 ans après son décollage, le programme d'octroi de bourse scolaire Excellencia a pris de l'altitude. Chers lauréats, je crois en vous. Le pays croit en vous. Ne nous décevez pas. Nous sommes Excellencia et nous voulons vous offrir de l'excellence. Passons de la piste d'éducation. Une autre piste est suivie par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Nous avons vu nos mères, nos sœurs être humiliées par le viol. Celles liées à la lutte contre toutes les formes de violence qui détruisent l'image de la femme et de la jeune fille, à la fois elle-même, mais pour la société. Je me rappelle comment ils ont placé leur fusil sur ma poitrine. J'étais nue. Des hommes en uniforme me violent. Et qui tendent ainsi à la dévaloriser. Je tiens à remercier la Première Dame pour l'organisation de cette table ronde inclusive sur la mise en place d'un Fonds national de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles liées au conflit en République démocratique du Congo. Il est donc temps de changer le narratif et de bâtir un Congo nouveau fondé sur des bases solides où l'impunité n'a plus sa place. Notre dernière escale, avant d'atteindre la destination finale, nous permettra de palper l'implication de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi dans l'autonomisation financière de la femme congolaise, qui est le dernier escale de la chaîne. Maman, je vous assure que si notre chef de l'État
travaille avec les femmes que nous sommes dans le domaine de l'agriculture, il ne sera pas déçu. Car seule une femme en bonne santé, bien éduquée et loin de toutes sortes de violences peut prétendre contribuer au développement de la nation. Courage à vous, maman. Basi on a bengaka basi ya makasi. Basi ya poigne, basi ya solo ndebino. Maintenant que nous atterrissons, nous pensions qu'il est utile de vous informer que les éléments présentés par cette immersion ne sont qu'un arbre qui cache la plantation d'actions d'entreprise 3 ans par la Fondation pour traduire la vision de la Première Dame et beaucoup plus encore la forêt qu'elle compte planter dans l'avenir. La CENI, à travers son rapporteur, Madame Patricia Nseya, nous rassure sur le déroulement prochain de l'enrôlement pour les élections 2023 dans la ville de Kinshasa et dans quelques provinces. Tabitha Lumamba nous fait ce récit. La Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle se félicite par les trichements de son rapporteur, Madame Patricia Nseya, d'avoir respecté la date convenue avec les fournisseurs pour la livraison des kits électoraux. La CENI n'ayant aucune seconde à perdre dans la mise en œuvre de sa feuille de route pour la tenue des élections 2023. Le test pour grandeur nature sera se dérouler dans 4 sites, notamment au Banzambe, au Congo central, du 20 au 22, et Lingwala et Maluku, ici à Kinshasa, du 23 au 24. Nous appelons les populations de ces coins pour venir faire la simulation de l'enrôlement pour nous permettre de voir la fonctionnalité et aussi la fiabilité opérationnelle des kits afin de lancer très prochainement la production à grande échelle. En international, Giorgia Meloni vient de remporter les élections législatives en Italie. Qui est-elle? Suivez son parcours. Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. Giorgia Meloni est née à Rome d'un père communiste et d'une mère de droite. Quand elle a 1 an, son père part vivre aux Canaries et elle est donc élevée par une mère célibataire. Dans un quartier populaire de Rome dont elle a gardé un fort accent. Dès 15 ans, elle se lance en politique et milite rapidement au sein du MC, les partis héritières de l'Italie, fasciste de Mussolini. Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. Elle devient ensuite députée et à 31 ans seulement, elle est nommée ministre de la Jeunesse par Silvio Berlusconi. Mais en 2012, elle quitte le gouvernement et crée alors Fratelli d'Italia, son parti de droite radical ouvertement islamophobe. Tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. Y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirlo. Elle a donc une position anti-immigration très affirmée. Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Giorgia Meloni souhaite par exemple un blocus naval de la Méditerranée pour éviter les débarquements des immigrants sur les côtes italiennes. Vadano difesi e penso che una nazione seria non si fa fare la selezione d'ingresso agli scafisti. Autre polémique qui a marqué sa campagne, elle a partagé la vidéo d'un viol commis par un immigré pour évoquer ses propositions en matière de sécurité. Sa devise, c'est Dieu, famille et patrie. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Giorgia Meloni est fermement opposée au mariage gay et l'adoption pour le couple de même sexe. Una madre, stabilità nella coppia, quello che prevede la nostra legge che cerca di offrire il massimo. È buon senso, non c'entra niente la fobia, non c'entrano niente le stupidaggini che ho sentito. Elle défend également un rôle de la femme centré sur la famille et la procréation et juge que le droit de l'avortement est une défaite. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Son parti est régulièrement qualifié de post-fasciste. Elle a d'ailleurs investi l'arrière-petit-fils de Mussolini pour des élections locales. Autre casserole, un responsable local du parti a démissionné car on a découvert de posts Facebook faisant l'éloge de Hitler, en jouant à fond la carte de la dédiabolisation. Questa nazione è pronta a interrogarsi sulle ragioni per cui un movimento come Fratelli d'Italia viene raccontato ogni giorno come se fosse mostruoso sui giornali, mentre è stimato al consenso del 25% degli italiani.
Une stratégie payante qui l'a conduite aux portes du pouvoir, exactement comme elle envisageait quand elle avait 19 ans. Toujours en international, des nouvelles manifestations, des centaines d'étudiants en Iran suite à la détention par la police de mœurs d'une jeune étudiante, Mahsa Amini, 22 ans, qui décède 3 jours après. Suivez ce commentaire de Plamedi Mbimbi. Dans le riz des Téhéran, les vents de la colère n'affaiblit pas. En première ligne, ces centaines d'étudiants. Leur sœur, comme ils l'appellent, c'est Mahsa Amini, 22 ans, originaire de la région du Kurdistan. Mardi dernier, alors qu'elle visite la capitale avec sa famille, elle était arrêtée, puis embarquée du poste de police, car son voile ne cache pas assez ses cheveux. Elle décède 3 jours plus tard. Dans la foule, la presse s'empare de l'affaire et dénonce la violence récurrente de la police de mœurs. Car la majorité des Iraniens, il n'est fait aucun doute, Mahsa est morte sous torture. Ma voix a tremblé quand j'ai appris la nouvelle, car moi-même j'ai déjà été interpellée par la police des mœurs 1 ou 2 fois. Et j'ai tout de suite pensé à mes parents si j'étais morte. La thèse est fermement démentie par les autorités. Il n'y a aucune preuve indiquant qu'elle ait été battue par les policiers. Nous surveillons de près ce dossier pour voir s'il y a pu y avoir maltraitance. La police des mœurs n'a pas d'outils qui permettent de frapper. Les policiers n'ont ni matraque, ni quoi que ce soit de ce genre. Et pour étayer les propos d'État, la télévision officielle montre ces images de vidéosurveillance. On y voit une femme présentée comme Mahsa s'effondrer. La police prétend alors qu'elle a fait une crise cardiaque. Pourtant, des témoins assurent qu'à peine montée à la fourgonnette, la jeune femme aurait été frappée par les agents. En Iran, le port de foulard est obligatoire depuis la révolution islamique en 1979. Une loi que beaucoup veulent annuler a commencé par les femmes sur les réseaux sociaux. Certains se sont filmés en train de se couper le cheveu ou brûler leur voile. Parfois même en pleine rue. Parlons santé sur l'importance de l'allaitement pour l'enfant et aussi la maman. Suivez le commentaire de Plamedi Mbimbi. Au cours des dernières années, de plus en plus de preuves ont été réunies par la communauté scientifique et l'Organisation mondiale de la santé sur les bénéfices de l'allaitement maternel, les bienfaits sur la santé de l'enfant, mais aussi de la maman, ne font plus de doute. Votre lait a une composition idéale parfaitement adaptée aux besoins nutritionnels de votre bébé. Au-delà de ses fonctions de nutrition, il contribue aussi à son bien-être digestif et au renforcement de ses défenses. Il joue également un rôle de la prévention de l'obésité de l'enfant et de l'adolescence. L'allaitement répond aussi aux besoins vitaux de votre bébé, comme l'affection, la détente et son développement bien sûr. Est-ce que vous savez que durant la première année de vie, votre bébé présente l'immaturité de son système immunitaire qui les rend plus vulnérables aux infections et aux allergies? Eh bien, les laits maternels contribuent à réduire les risques d'infections gastro-intestinales et respiratoires. Les études montrent que cet effet de protection à long terme est efficace à partir de 3 mois d'allaitement maternel exclusif, ce qui ne veut pas dire que allaiter à 3 mois est inutile et que ça sert à rien de commencer. La moins de tétées données à votre bébé lui sera bénéfique. Allaiter est aussi bénéfique pour vous, maman. L'allaitement favorise en premier lieu la récupération après l'accouchement et entraîne de contractions utérines et diminue les saignements et permet à l'utérus de retrouver sa taille initiale plus rapidement. De plus, à chaque tétée, vous produisez des différentes hormones comme cytoxine et prolactine. Les cytoxines favorisent l'attachement entre la mère et son bébé. La prolactine, quant à elle, a un rôle très différent. Elle engendre un état de bien-être, voire de somnolence, ce qui vous permet de vous reposer, de recharger des batteries pendant la tétée et vous rendormir rapidement la nuit lorsque votre bébé vous réveille. Pour téter, ne vous étonnez donc pas si dans 30 secondes après, elle est mise au sein, vous aurez envie de dormir. Par ailleurs, il a été démontré chez des femmes ayant allaité une réduction du risque du diabète de type 2, du cancer des ovaires et aussi du cancer du sein.
Bouclons ces journaux par cette page noire. La chantre gospel Madame Henriette Fouamba, qui nous a quittés le mois dernier, nous parle dans son témoignage de la révélation qu'elle a eue pour ses 2 titres, Brise et Aponinga. Suivez. Aponinga, c'était d'abord, j'avais reçu une inspiration de la part de l'ennemi. Ok. Une belle mélodie, je ne sais pas si j'aurais une mélodie comme ça. Ok. Une belle mélodie, alors je savais déjà que c'est une chanson qui venait. J'ai murmuré cette mélodie-là. Notre Dieu est amour. J'ai murmuré ça à des temps. Et puis un jour, j'ai dit, ah Seigneur, quand est-ce que tu vas m'inspirer cette chanson? J'ai déjà la main, les paroles, les textes. J'ai déjà la mélodie. Ça a beaucoup traîné et j'entends la petite mélodie. Rappelle-toi de comment tu avais reçu ça. Parce que souvent ça vient avec une émotion. Je cherche, je fouille, rien. Je dis, comment est-ce que c'est venu? Et puis la voix me dit, ça vient pas de moi. Ça vient du diable. Laisse ça. J'ai dit, Seigneur, une belle mélodie comme ça, comment est-ce que je saurais me débarrasser de ça? Il dit, laisse. C'était difficile. Il m'arrivait d'oublier, j'ai fredonné ça encore et puis j'ai arrêté. Seigneur aide-moi, Seigneur aide-moi. J'ai lutté, puis le Seigneur m'a dit, si tu laisses ça, je vais te donner une mélodie et sera quand même mémorial. Je ne l'oublierai jamais. Cette chanson-là sera quand même mémorial. Alors maintenant, j'ai commencé à lutter avec l'autre fausse mélodie. Quand ça venait au nom de Jésus, je chasse. Ça vient au nom de Jésus, je chasse. Et un jour, bah, la Aponinga vient. Brise, brise, brise la force du noir qui combat mon âme et t'empêche de crier en moi. Brise-moi, c'était tout simple. Hein? Donc d'abord, j'avais un jour, je reste à l'église et passé à Kalumbo à prêcher une force parfaite par la prêcher sur ça. Du coup, ma soeur, j'ai commencé à chanter ça comme on chante. Comme si c'est une chanson populaire. J'ai commencé à chanter. J'ai chanté. Quelle belle chanson. Alors je ne voulais plus arrêter. Du coup, j'ai dit non. Si je ne peux plus arrêter, ce n'est pas normal parce que je dois suivre la prédication. Seigneur, si ça vient de toi, dès que je quitte l'église, je sors, rappelle-moi ça. Et j'arrête de chanter. Je me mets à suivre la prédication. À la fin, maintenant, dès que je sors, je dis, ah Seigneur, j'ai reçu une belle chanson à l'église. Je disais, un frère, c'est parti. Du coup, ça revient. J'ai dit, ah oui, j'avais dit au Seigneur que si c'était lui, ça devait revenir. Maintenant, ce qui m'étonnait, j'ai dit, Seigneur, tu m'as toujours donné des mélodies avant les textes. Comment ça, je chante une chanson comme ça? Il me dit, va écouter ta radio, il y a déjà eu. Je commence à écouter chaque mélodie et j'écoute la mélodie des brises qui est. C'est par cette note que nous bouclons cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.